Alors, nous allons aborder maintenant dans cette vidéo une notion importante, c'est la notion de réponse impulsionnelle qui nous permettra de décrire la formation des images quand on considère l'optique ondulatoire. Alors, quand on a un système optique qu'on va considérer ici parfait, c'est-à-dire sans aucune aberration géométrique, ce qu'on sait, c'est qu'en raison de l'optique ondulatoire, l'image d'un point, ce n'est pas un point, même si le système est parfaitement stigmatique. À cause de l'optique ondulatoire, l'image d'un point, c'est une tâche qui va être la tâche d'Airy qu'on a vue dans les précédentes vidéos. Donc comment on va qualifier cette image d'un point? On va dire que c'est la réponse impulsionnelle du système. Donc c'est une tâche d'Airy quand le système est parfait. Quand il y a des aberrations, ce sera une tâche qui est impactée par les aberrations également. Alors pour cette tâche, il y a différents noms qui existent. Il y a le nom de réponse impulsionnelle. On utilise aussi réponse percussionnelle. Donc c'est là, par similitude un peu à ce qu'on peut avoir dans le domaine temporel, un choc très pointu, une percussion. Et en anglais, ça porte le nom de PSF, Point Spread Function, la fonction d'étalement du point. Donc ici, j'avais un point qui était initialement centré en 0. Donc on peut représenter par un Dirac situé en x égale 0 et en y égale 0. Ma réponse impulsionnelle, donc j'annote ici petit h, elle est centrée dans le plan d'observation en x' égale 0 et y' égale 0. Maintenant, si je décale mon point objet, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mon image, elle aussi, va se décaler, et elle va se décaler en prenant en compte le grandissement transverse du système. Donc si initialement je la décale de x0, dans l'espace d'observation, ce sera décalé du grandissement fois x0, sachant que ce grandissement grand G peut être négatif. Donc ce qu'on voit, c'est que ce que je vais obtenir dans le plan d'observation, c'est toujours ma réponse impulsionnelle, mais qui sera cette fois décalée. Donc là, on voit, c'est plus en x'0 qu'on va la considérer, c'est en x' moins x'0, y' moins y', 0. Donc ça revient à faire une translation de ma fonction percussionnelle. Ça, avec les notations qu'on a vues, on peut aussi le noter comme la corrélation par un Dirac qui est décalé. Maintenant, si je change l'amplitude de mon point, donc au lieu d'avoir un point, on va dire d'amplitude 1, j'ai maintenant un point d'amplitude A0, ce que ça va faire, ça va juste changer l'amplitude de ma réponse percussionnelle. Donc au lieu d'avoir la réponse percussionnelle H, j'aurai A0 fois H. Ici, ce qu'on utilise, c'est la linéarité de notre système optique. Donc tout ça, ça nous amène à ce qui se passe quand on va considérer une image. Qu'est-ce que ça constitue? Une image, c'est un objet dont on a une suite de points qui a une amplitude qui dépend de l'espace. Chacun de ces points va donner son image avec l'amplitude qui correspond à l'amplitude de l'objet. Donc on a l'image géométrique avec le grandissement, et en chaque point de l'image géométrique, on aura à considérer la réponse impulsionnelle. Donc voilà, c'est comme ça que se forme une image. On va ajouter les réponses impulsionnelles données par chacun des points sur l'image qui est liée bien sûr à l'objet. Alors là, il y a quand même quelque chose dont il faut faire attention, c'est qu'on a deux situations à distinguer. Il faut vraiment ne pas confondre ce qui se passe quand on a un éclairage cohérent et ce qui se passe quand on a un éclairage incohérent. L'éclairage cohérent typique, ce sera l'éclairage par un faisceau laser, alors que l'éclairage incohérent, ce sera l'éclairage par une lampe à incandescence, par exemple. La grosse différence, c'est que dans le cas d'un éclairage cohérent, on va sommer les amplitudes.
Alors que dans l'éclairage incohérent, ce n'est pas les amplitudes du champ optique qu'on somme, ça va être les intensités. Donc on ne somme pas les mêmes choses. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion de discuter lorsqu'on a traité de tout ce qui était interférence. Alors, si on considère le résultat en éclairage cohérent. En éclairage cohérent, on va sommer les amplitudes. Donc comment on note ces sommations? Eh bien, on va utiliser une intégrale. Donc pour chaque point d'image géométrique, on va lui associer la réponse percussionnelle qui est centrée en ce même point. Et on somme tout ça. Donc ça nous conduit à une image donnée par l'optique ondulatoire qui correspond à l'intégrale de l'image géométrique multipliée par la réponse percussionnelle prise au même point. Et ça, on intègre suivant des x'1 et des y'1. Donc là, ce qu'on peut reconnaître, et ce qui va vraiment nous simplifier tout ce qui est notation, c'est le produit de convolution. En fait, cette intégrale, c'est rien d'autre que la convolution de l'image géométrique avec la réponse percussionnelle cohérente. Donc là, on a vraiment une notation simple et on voit clairement comment passer de notre image géométrique qu'on peut prédire avec les lois traditionnelles de tout ce qui est optique géométrique à l'image qui va prendre en compte la diffraction, qui va prendre en compte le comportement ondulatoire de la lumière. Le passage, il se fait simplement en utilisant un produit de convolution. Donc voilà, c'est une opération, lorsqu'on la note, qui est simple. On va juste utiliser une convolution avec la réponse percussionnelle cohérente. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est en éclairage incohérent? C'est la majorité des cas en fait. Eh bien, on va avoir le même type de raisonnement, sauf qu'ici, eh bien, on va réfléchir sur une sommation non plus en amplitude, mais en intensité. Donc du coup, ce ne sera plus l'amplitude de l'image géométrique, mais ce sera son intensité. Et ce qu'on va considérer, c'est plus l'amplitude de la réponse percussionnelle, ce sera son intensité. Donc ici, ce qui va intervenir, c'est plus la réponse percussionnelle cohérente directement, ce sera la réponse percussionnelle incohérente qu'on obtient tout simplement en faisant le produit H par H conjugué. C'est l'intensité de la réponse percussionnelle cohérente. Donc, quand on écrit ça, là aussi, on voit tout de suite qu'on a une forme qui peut être beaucoup plus synthétique en utilisant le produit de convolution. L'image en éclairage incohérent est donnée en considérant les profils d'intensité. Donc le profil d'intensité, c'est le profil d'intensité obtenu par l'optique géométrique convolué avec la réponse percussionnelle incohérente. Donc là, on voit que la formation des images, dans les deux cas, c'est une opération de convolution qui fait intervenir une réponse percussionnelle soit cohérente, soit incohérente. Et pour vous convaincre que le résultat dépend bien de l'éclairage, ici, deux images, encore une fois tirées de l'Atlas des phénomènes optiques. Dans un cas, eh bien, l'image obtenue dans un éclairage incohérent et à côté, une image obtenue dans un éclairage cohérent. Et on voit bien que ce n'est pas le même type d'image. On voit notamment que les interactions entre les différentes billes qu'on a sont beaucoup plus marquées quand on est en éclairage cohérent, parce qu'on a des interférences qui, dans ce cas-là, sont beaucoup plus prononcées. Dans l'éclairage incohérent, on n'a pas toutes ces interférences, c'est plus une addition des intensités.